Bienvenue sur la chaîne du Mouet. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau combat de légende. Alors, le combat d'aujourd'hui, c'est un combat qui est un petit peu plus récent que les autres combats que je vous ai proposés jusqu'à maintenant, puisque c'est un combat qui date de 2015 et qui a opposé durant le Best of Siam 6 Thomas Alizier et Yacine Bouganem. Alors Thomas Alizier, c'est un boxeur très confirmé du BMT 91. C'est un boxeur qui a fait, sauf erreur de ma part, la majorité de ses combats en K1. Il a fait l'IFMA plusieurs fois. Enfin, c'est un combattant international avec une vraie renommée, un combattant respecté et qui est un combattant poids lourd. C'est quelqu'un qui fait plus d'un mètre 90, 1m92 je crois, plus de 90 kilos. Donc c'est vraiment une armoire à glace. Il est venu s'entraîner plusieurs fois dans mon club et donc ouais, c'est un boxeur vraiment dur avec une anglaise vraiment très percutante. C'est un boxeur qui a eu des bons résultats un peu partout en Europe et qui a participé à différents événements internationaux. Je vous mets quelques exemples de ses combats. On l'a vu mettre des KO extrêmement sérieux comme celui-ci. On l'a aussi vu revenir de premier round l'enfer comme celui-là. Oh, big left hook. That's a dangerous shot, isn't it? Yeah, it is. He's looking to punch anyway, Alyssa. You can tell the way his hands are really straight up, really strong to his head, but I think he's got a broken nose there, Jules, already. Yes, I think a headbutt. Possibly. Really going for a good right hand, done it. No. Good jab. Good takedown there. Very nice. Pour finalement revenir au deuxième round en durcissant vraiment son combat pour aller punir son adversaire qui ne reviendra pas au troisième round. Just glancing across at his coach. Yeah. He needs to keep it It made it protected. hard to breathe as well, Julie, so we'll see. Yeah, and it will travel up to the eye as well. Seen that happen a few times. Jumping knee from Alicia. Very messy though, Barnaby, isn't he? It's just... Yeah, I think he's excited now. He's really looking to punch. And Very impressive to me, really. He's not. really nice knees. That's where he needs to be and stay. He's out of danger. Barnaby brings his hands down to protect his Why body. did he stop it? Why did the referee stop that? He was working in the clinch. He's tired, Barnaby. He's shit more and more punishment. A left knee landed there by Alicia. Beneath the right eye as well. Starting to swell up from the left hooks. Oh, that was a really low blow. Yes, really strong knee going in. That was right in the, well, you know. Alors, en face de Thomas, ce soir-là, il y avait Yacine Bouganem. Alors, maintenant, les frères Bouganem, ils jouissent d'une réelle aura et d'une réelle popularité partout dans le monde. Particulièrement le grand frère Youssef, qui est un multiple champion et qui est vraiment, qui a un parcours absolument incroyable. Alors, Yacine, à l'époque, il était inconnu du grand public. Les connaisseurs, les amateurs de Muay Thai le connaissaient, puisque c'est quelqu'un qui a grandi en Thaïlande et qui a effectué un nombre de combats extrêmement important là-bas. Yacine Bouganem, il a aussi une particularité, c'est qu'il n'a pas du tout l'apparence d'un boxeur pro. C'est quelqu'un qui a une surcharge pondérale, et donc quand on le voit, on se dit pas du tout c'est un boxeur professionnel de très très haut niveau. Et du coup, c'est quelque chose qui peut étonner quand on le connaît pas, et quand on le voit boxer pour la première fois. Et donc, comme je le disais, Yacine, il a grandi en Thaïlande, il a effectué beaucoup de combats là-bas. Il avait une réputation là-bas, c'était de ne jamais refuser un combat, d'être toujours prêt pour boxer n'importe qui, n'importe quand. Et par conséquent, il a acquis énormément d'expérience et une vraie gestuelle de Muay Thai, un niveau technique qui est vraiment extrêmement élevé. Alors, c'est vrai que du coup, Yacine, il fait plus de 100 kilos. Du coup, lors de ses combats en Thaïlande, la plupart du temps, il prenait des boxeurs qui étaient beaucoup plus expérimentés que lui, des vrais grands champions. Mais il y avait quand même une différence de poids assez importante.
Du coup, moi, je suivais un petit peu Yacine lors de ces combats que je pouvais voir en Thaïlande. Mais j'étais impressionné par son niveau technique et malgré, encore je le dis, une fois sa surcharge pondérale, il a une fluidité et un niveau technique qui est vraiment important. Mais je me posais toujours la question de qu'est-ce que ça donnerait contre quelqu'un de son poids. Et donc au Best of Siam 6, pour la première fois, Yacine Bouganem va venir boxer en France. Et pour la première fois, à ma connaissance, il va boxer quelqu'un de sa catégorie. Parce que je le rappelle, en Muay Thai, à plus de 91 kg, il y a plus de catégories. Et donc là, il y en a un qui fait 92 kg, c'est Thomas Alizier. Un autre qui en fait 108, c'est Yacine Bouganem. Et par conséquent, ils sont de la même catégorie. Et le combat est tout ce qu'il y a de plus normal chez les poids lourds en Muay Thai. Donc c'est le combat que je vais vous diffuser maintenant. Le résultat, moi j'étais scotché devant ma télé, je voulais absolument voir cette rencontre parce que je connaissais Thomas, je l'avais déjà vu boxer, je sais que c'est quelqu'un qui est très dur. Je connaissais aussi, évidemment un peu moins bien, mais je connaissais quand même, je suivais le parcours de Yacine à côté, je connaissais son niveau technique, il était vraiment très dur et très dangereux à boxer. Mais moi, voilà, pour moi l'inconnu c'était voilà, à poids égal, qu'est-ce que ça allait donner. J'ai pas du tout été déçu du combat parce que l'issue a été incroyable. Yacine Bouganem s'est vraiment imposé, mais très 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 largement sur Thomas Alizier. Et donc c'est des images pour des gens qui connaissent pas le Muay Thai. Moi j'avais des gens qui regardaient le combat avec moi et qui m'ont dit mais il a aucune chance, la différence de gabarit elle est incroyable, qu'est-ce que c'est que ce combat? Et quand ils ont vu le combat démarrer, qu'ils ont vu à quel point Yacine a pu imposer sa technique, sa gestuelle et ses techniques pure taille sur Thomas Alizier, bah, ils étaient époustouflés. Et pour moi c'est un combat c'est un combat de légende puisque bah voilà, les frères Bouganem sont des légendes maintenant dans le Muay Thai et c'est un combat qui a contribué à faire connaître Yacine au grand public, du moins en France. Donc voilà, je vous propose ce combat tout de suite. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me faire part de combats qui pourraient vous intéresser et dont vous souhaiteriez que je parle. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À vous, il a 20 ans, il mesure 1m79, 108 kg. 149 combats, 119 victoires, dont 80 par KO. Il n'a jamais boxé en France. Tous ses combats, il les effectue en Thaïlande. Il a été 3 fois champion du monde. C'est la première fois qu'il boxe en France et en Europe. Là-bas, on le surnomme Choco Montana. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sous applaudissements, Yacine Bouganem. Ah, on est content, Kamel Djemel, hein. On l'a annoncé lorsque l'été approche, lorsque le mois de juin se profile. On salive à l'avance, on se frotte les mains et on attend qu'une chose, la fight card du Best of Siam. Et cette année, on peut le dire, les 3 organisateurs nous ont particulièrement gâtés. Non pas que jusqu'ici, ils avaient lésiné sur les moyens et sur les boxeurs qu'ils nous avaient proposés. Mais ce soir, c'est peut-être, en tout cas sur le papier, l'un des plus gros Best of Siam. Il n'avait pas lésiné sur les moyens les années précédentes, puisqu'aujourd'hui le Best of Siam s'est inscrit comme une véritable référence, pas seulement en France, pas seulement en Europe, mais également dans le monde. Les plus grands champions y sont passés, ceux qui n'en ont pas encore eu l'opportunité rêvent de le faire. Et cette opportunité, Kamel Djemel, elle a été offerte ce soir pour ouvrir ces hostilités, ouvrir ce direct sur Combat Sport. Elle a été offerte à ce garçon, ce Belge, Yacine Bouganem, dont le frère Youssef a déjà participé, vous vous en souvenez certainement, à 2 Best of Siam. Malheureusement pour lui, lors de ces 2 présences, ça s'était assez mal fini avec des blessures. Son adversaire, il a 24 Yacine ans. Bouganem, très peu connu en Thaïlande, c'est sa première apparition sur un ring en France, mais très expérimenté, avec un gros parcours en Thaïlande. Vous le voyez, croyez-moi, c'est un combattant très impressionnant, puissant. Ne vous fiez pas à son physique, il n'est pas sans nous rappeler un Rani Berbachi, hein, Kamel, Exactement. dont on pouvait ne pas se méfier a priori et dont on regrettait après assez rapidement de ne pas l'avoir fait. Et il est accompagné dans le coin par Mehdi Zatout. Sous applaudissements, qu'on ne vous présente pas. Alizier. Et il va être opposé à un garçon qu'on avait eu le bonheur de commenter, de découvrir au Victory 2 de Dominique Maranaki au mois de décembre dernier à Levallois-Perret. C'était alors lors d'un combat en règle K1 Rules. Ce soir, ça va changer puisque nous sommes en Muay Thai. Et le voilà, Thomas du BMT. Il est heureux d'être là ce soir. Lui aussi, c'est sa première participation. Ça n'est pas la première non plus de son entraîneur Maxime Jacquemet, puisqu'il avait accompagné à de nombreuses reprises
Sofiane Bougossa qui, à chacune de ses prestations, victoire ou défaite, nous avait régalé. C'est avec les couleurs du club et l'héritage que lui a laissé Sofiane Bougossa que Thomas Alizier a l'intention ce soir de marquer les esprits pour ce qui sera, et on aura l'occasion d'y revenir Kamel, peut-être son dernier combat en Muay Thai. Il a l'intention de se concentrer exclusivement sur le K1, développer un peu plus les points, mais ce soir il avait à cœur d'être présent sur cette fight card, de boxer devant le public parisien, de figurer sur l'affiche du Best of Siam 6. C'est chose faite, mais le match, le combat est loin d'être gagné. En face, on le disait, le garçon sous ses airs nonchalants est extrêmement expérimenté. Il s'entraîne à l'année à Pattaya aux côtés d'immenses champions, dont son frère, dont Soutsakorn, dont Mehdi Zatou. Et il pourrait en surprendre plus d'un, d'autant que ses armes de prédilection sont justement les armes spécifiques du Muay Thai, les genoux, le corps à corps, des armes qu'a priori Thomas n'affectionne pas forcément. Il a tout simplement près de 4 fois plus de combats que son adversaire, avec ses 150 combats, mené à un rythme très important en Thaïlande. Et il a également dans son coin accompagné de Godens du club d'Épinay. Shadowboxing exactement d'Épinay, un bon club où Yacine garde ses repères avec tous ses amis. Club très actif, plus de 250 licenciés. Alors on l'avait quitté donc en décembre, Thomas Alizier, on découvre un combat de 3x5. Yacine Bouganem, surnommé Choco Montana, qui lui-même découvre la France et la salle Carpentier. On arrête. Grosse différence de taille entre les deux garçons. Mais il est habitué Yacine à cette différence de taille. 1m79 contre 1m92. On avait quitté donc Thomas, disais-je, au Victory. Depuis, il a eu peu de combats à cause de récidive de blessure à la jambe gauche. Et puis on lui a proposé d'affronter Andrei Stoïka au super combat le 23 mai dernier. Prévenu 10 jours avant, il a accepté avec une préparation vraiment allégée et avec une jambe pas encore tout à fait rétablie. Et malheureusement, il a perdu à la fin de la deuxième reprise par arrêt de l'arbitre, compté plusieurs fois à cause des low kicks qui ne parvenaient pas à bloquer justement à cause de cette blessure. Voilà, mais il est à préciser que Thomas n'a perdu que 2 fois avant la limite. C'était en 2013 en Russie contre Artem Bakitov et cette année donc en 2013 contre Stoïka en Roumanie. Proprement, prends ton temps, mais montre-lui c'est toi le patron. Il n'a jamais pris de KO jusqu'à maintenant. Il va pas t'apprendre la boxe taille. T'inquiète, je l'ai. Tiens, Maguet. Et on insiste dans le point évidemment de Yacine pour le galvaniser une dernière fois sur le fait que c'est Yacine le Nakmoé ce soir. Il va presque faire office de kickboxer, Thomas Alizier. Mais attention, parce que ne serait-ce qu'avec le kickboxing, on a vu l'explosivité, la précision et l'efficacité de ce redoutable boxeur. Arbitre. Juge 2. Juge 3. Boxeur. Shot. Et on est parti pour 5 rounds. Mais chez les poids lourds, vous le savez, ça peut être abrégé bien avant. Le premier en jambe, Yacine avec un premier middle jambe gauche. Et tout de suite, Thomas Alizier qui tente d'installer un pressing. Il veut raccourcir, essayer de faire mal tout de suite dans cette première reprise. En low kick, les points, le low kick en réplique de Yacine Bouganem. Le bon middle contré sur la droite de Thomas Alizier. Mais rien de méchant, et il y a déjà une ambiance de feu dans ce Best of Siam 6. Et premier coup de coude de passé par Yacine Bouganem. C'est le mois de juin, cette organisation, ce gala a des airs de kermesse tous les ans. Tout le monde est là pour la fête. Daniel Alouche sur le ring nous a annoncé les boxeurs. Il répond immédiatement au pressing de Thomas Alizier, Yacine Bouganem. Premier échange au corps à corps. Thomas qui aurait peut-être plus à gagner à rester un peu à distance, hein, Kamel. Pour l'instant, il engage des corps à corps. On l'a dit, c'est l'un des points forts, l'un des secteurs favoris de Yacine. Il vaut peut-être mieux le boxer un peu à distance et l'empêcher de raccourcir. Super sous coude, il est rentré, il a trouvé l'ouverture. Il l'a sonné sur ce coup de droit.
Le dernier combat de Yacine Bouganem, c'est une victoire face à Panam Tom King, un combattant taille qu'on avait vu ici sur ce ring face à Raphaël Yodra il y a 2 ans. Déjà bien éprouvé Thomas Alizier. Et il est à signaler Kamel que l'avantage de taille est pour Thomas Alizier, mais que l'avantage de poids est pour Yacine, pardon. On est chez les plus de 90 kg. Thomas Alizier a été pesé à 92 kg 900, 108 kg pour Yacine, 16 kg presque, 15 de plus que son adversaire. Et encore ce coup de droit. Le kick. Le bon middle en réponse de Yacine Bouganem. Yacine qui se produit très souvent au World Boxing de Pattaya, World Boxing Stadium, qui accepte tous les combats, qui est très régulier, beaucoup d'activités. Même s'il est peu connu ici, il se fait son nom là-bas. Et puis se faire son nom, c'est pas tellement ce qui l'importe. Il est vraiment en pur plaisir lorsqu'il se produit sur un ring. Et fin d'un très bon premier round. Pas d'une première bonne reprise pour Yacine Bouganem, qui a trouvé non seulement l'ouverture avec ses coudes, mais qui a éprouvé durement Thomas Alizier. Déjà bien éprouvé au visage. Ok, respire bien. Ok. Quand il avance sur toi, tu mets ta droite, sors, ne recule pas, il va te coller dans l'école, il va te mettre un coude. Tourne. Tu vois, tu recules, et tu sors sur ta droite. En pas chasser, s'il te plaît. Dès que tu es en point, tu lui fais mal. On l'avait dit, dans cette zone-là, quand tu shootes, il va t'attraper. Vise l'épaule ou la tête, Aiki, d'accord? L'épaule ou la tête. On voit déjà le front côté gauche double de Thomas Alizier bien marqué dû aux nombreux coups de coude envoyés on t'avait dit que ça allait être une galère un peu, hein. Il est relou. Laisse passer. T'as fatigué? Il t'a fait mal? Alors c'est bon, on continue. Mais verrouille bien qu'on l'envoie, il envoie un remède derrière. C'est Maxime Jacquemet qu'on entend dans le coin. Et là dans le coin de Yacine Bouganem, on retrouve les mêmes acteurs que dans les petits stadiums à Pattaya. Alex Romain, très habitué de la Thaïlande, qui y vit depuis plus de 35 ans. La promesse initiale du Best of Siam, c'était de ramener Bangkok à Paris. Bon, bah, ce soir, ils ont ramené Bangkok et Pattaya. Super, ta gueule. Lève-moi bien. T'inquiète pas, ma gueule. Plus de violence. Baisse pas tes mains, protège-en. Baisse pas tes mains. Faut l'essuyer là, s'il vous plaît. Essuyez-les un petit peu. Là, la serviette. La serviette. C'est bon? Allez. Et Mehdi Zatou, il le connaît, ce ring du Best of Siam, pour s'y être produit à 2 reprises face à Senchai et face à Kao Ponglek. Ouais, moi, il y a plus d'un combattant qui ont sous-estimé Yacine Bouganem en le voyant arriver. Ouais, mais je pense qu'ils sont vite ravisés. Et puis je pense que cette première reprise a éclairci les idées de Thomas Alizier. L'a fait prendre au sérieux pour tout le monde, aux yeux de tout le monde. Ne pas se fier aux apparences avec Yacine. Allez, deuxième round. On avait une légère inquiétude dans le coin de Thomas, avec Maxime qui s'est enquéré un peu de son état de forme. Yacine qui vient attraper la jambe intérieure. Il a un objectif, ce garçon, c'est simplement raccourcir. Il aime la bagarre. Il la cherche, cette bagarre avec les poings. Et projection encore à son avantage. Je lui ai annoncé que c'était un peu le point fort de Thomas Alizier, les poings. Il a dit au contraire, j'aime ça, je veux la bagarre. Et il vient de toucher avec les poings, avec les coudes. Il est en train de mener un peu la vie dure à Thomas, là, qui a jeté tout à l'heure un œil dans son coin, qui a l'air d'être bien éprouvé déjà. Surpris lui aussi, comme beaucoup de monde sûrement dans la salle. Et vous, chez vous, derrière vos écrans, on est tellement heureux de vous proposer cette soirée sur Combat Sport en direct. On sait que vous la vouliez, nous l'avons fait. Ouais, ce bon direct. Le kick intérieur. Il l'a enfermé dans le coin, il va rentrer avec ce coup de droit. Super coup de droit. Il n'est pas à la bonne distance, Thomas. Collé par Yacine. Il ne pourra jamais être à la bonne distance avec Yacine qui va continuer constamment à le presser et avancer sur lui. Il s'est pas reculé ce garçon, la marche arrière, elle est cassée, Kamel. Eh oui, mais ça glisse là. Et on demande un peu de discipline dans le coin et à Mehdi Zatou de nettoyer le camp. Bon middle, la belle esquive.
Allez, c'est bien, un travail dans les jambes là pour Thomas. Encore ce joli retrait de buste. Ah, il a un La super remise en coup middle. d'œil et une belle souplesse du tronc. Yacine. Ouais, il joue de tout son poids encore à corps. Et je le rappelle, 16 kilos de plus. C'est l'inconvénient des poids lourds quand même. Ah oui, bien sûr. Passer 90 kilos. Ah, bien le coup de coude là de Thomas, mais la projection de Yacine Bouganem qui le régale là techniquement. Encore une belle projection. Et encore un beau retrait de but sur son high kick. Le kick de Thomas Alizé qui tente maintenant de rattraper déjà un début de retard. Oui. Pour l'instant, Yacine, avec toutes ses projections, avec ses jambes, avec ses coudes, est en avance. Attention, il faut qu'il soit quand même ou bien plus attentif aux instructions de l'arbitre ou que l'arbitre soit un peu plus dur. Encore une belle reprise pour Yacine Bouganem. Il faut faire l'antigé, attention. C'est bien, ma gueule. C'est très bien. C'est très bien. Waouh, ces combats de poids lourds est en train de faire trembler déjà là le Carpentier. On démarre seulement notre direct. Et j'ai presque envie de dire que le plus gros reste à venir. Regardez le visage de Thomas Alizé. On a l'impression qu'il a disputé 8 tirs reprises. Laisse-le. Tellement la précision des coups de Yacine Bouganem était grande. J'ai rien à dire, moi. Ce que je veux, c'est que tu montes ton bras gauche. Il est vissé là. Tout ce que tu as fait, c'est parfait, Choco. Tout c'est bien. Tout c'est bien. Tout c'est bien. Et pourtant on connaît l'aisance de Thomas Alizé avec les poings, mais là il est totalement étouffé, il est pressé. Allez, confiance. On est parti pour la troisième reprise de ce combat poids lourd entre Thomas Alizé et Yacine Bouganem. Il faut essuyer un peu là. Yacine Bouganem s'il vous plaît. qui a fait un bon début de combat. Ah, il est surpris, Thomas Alizé. Même en rejoignant le centre du ring, on a l'impression qu'il continue à se poser des questions. Et vous le voyez, elle est bien garnie cette salle. Une belle salle. Au niveau de la saisie, attention. Au niveau de la taille, attention. D'accord? Qui vient récompenser un beau travail c'est ça. ce trio d'organisateurs en haut. qui sévit maintenant depuis quelques années. C'est toujours un grand plaisir de se rendre au BOS. Ils avaient fait le pari l'an dernier d'organiser en pleine Coupe du Monde de football. Ça n'avait pas empêché la salle de se remplir. Aujourd'hui, on le sait, beaucoup de nos téléspectateurs observent le mois de jeûne du Ramadan. On les salue tous, évidemment, mais ça n'a pas empêché beaucoup de venir. Hop, 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 hop. Ça fait 2 fois. Attention à la saisie. Attention. On ne saisit pas comme ça, d'accord? Choc. Oh, le coude, super coup terrible coup de la gauche de Yacine Bouganem. Ouais, ne doit pas être trop habitué à avoir des coups d'hier, Kamel, Yacine. Du tout même. Choc. Yout. Choc. Les coups d'hier qui peuvent pour lui être une gêne, congestionner un peu le bras, l'empêcher vraiment de délier totalement ses poings. Yout. Il est vraiment mis à mal. Bloqué, mais le balayage, lui, il est passé. Il est vraiment mis à mal Thomas Alizé depuis le début de ce combat. Et là encore un joli balayage. Il fait le show, Yacine Bouganem. Il le frustre, il le pique à l'orgueil. Thomas Alizé chez lui ici à Paris. Et pour l'instant, il n'arrive pas encore à briller comme il avait pu le faire à Levallois. Yacine Bouganem est en train de ternir sa boxe. Yout. Yet. Yout. Écoute, c'est le résultat d'une expérience engrangée en Thaïlande. Ouverture sur le front de Thomas Alizé, légère ouverture. À force de prendre les coups de coude. Une grande expérience acquise à force de combats très très durs en Thaïlande. J'ai pu assister à quelques combats de Yacine Bouganem. Maintenant qu'il a ouvert, il va insister sur les coudes. C'est son métier à Yacine. Il y a eu un bon uppercut pourtant de Thomas Alizé, uppercut du droit. Mais malgré ça, le char d'assaut, le rouleau compresseur.
Yacine Bouganem ne recule toujours pas. Il pèse de tout son poids, il l'épuise. Il tire durement sur la nuque d'un Thomas Alizier déjà bien éprouvé, mais qui est toujours en face de lui, qui tente d'avancer avec ses low kicks. On sait bien quand pour prendre de poids. On sait bien qu'en moins Kamel passait 75 kg, point de boxeur taille. Mais avec Yacine Bouganem à 108 kg, on a presque un taille de 108 kg. Hein. Exactement. Il y a tout, il y a l'expérience, l'assurance, la provocation, le vice. Un bon low kick. C'est maintenant Yacine Bouganem qui continue de presser et rentre ses points. Et il trouve pas de solution, Thomas. Il cherche, il se demande encore. Il le nargue, hein, et c'est un peu le jeu à la taille. Hein. À taille. Ouais, exactement, à 100%. Encore une bonne reprise pour Yacine Bouganem. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, il baisse l'intensité. Enlève tout ce qui est négatif dans ta tête, d'accord? Allez, on écoute Maxime Jacquemet, c'est important. D'accord? Chaque round, c'est un nouveau. D'accord? Là, on reparle. Tu passes à travers l'anglaise, comme tu fais 4, 5, des séries d'anglaises. D'accord? Tes bras, faut que tu te relâches. Relâche bien tes bras. Moi, tes bras. Ça va. Et il peut tomber. Quand tu mets l'anglaise, il tombe. Mais reste droit. Ne tombe pas sur lui. T'es pas avec nous. Réveille-toi, détends-toi, t'es chez toi ici. D'accord? C'est vraiment des coups de poutre, Tu doutes parce qu'il te projette. Les coups de Yacine Bouganem. Faut qu'il tombe. Il a baissé l'intensité. C'est important là. Les mots évidemment de Maxime Jacquemet, c'est les mots qu'il doit trouver, les solutions qu'il doit trouver. Son boxeur pour l'instant livré à lui, même sur le ring, n'en trouve pas. Il donne l'impression d'avoir baissé d'intensité, Yacine Bouganem, mais non, il ne baisse pas d'intensité. Il va même augmenter. Et comme il se doit en Thaïlande, dans la 4e reprise, il va intensifier son pressing. Et il va tout faire pour remporter cette 4e reprise qui est pour lui la reprise charnière. Choco, t'as la pêche. C'est bien, Choco. T'as la chepette. Une vraie leçon de boxe style. D'accord? Choco, une vraie leçon de boxe style. Tu lui apprends le mouet. D'accord, s'il vous plaît. On entend Mehdi. Ok? Monsieur, coin rouge, s'il vous plaît. Coin bleu. Monsieur. 4e reprise. Votre coin, c'est là-bas, s'il vous plaît. Merci. C'est bon? Il faut essuyer un peu là, s'il vous plaît. Ça va? Check! Vous le disiez, 4e reprise la plus importante en Thaïlande. Yacine boxe en Thaïlande. Yacine boxe d'habitude avec des parieurs. Vous parliez d'Alex tout à l'heure qui pourrait nous en apprendre un petit peu sur le procédé. Et c'est possible, c'est fort possible que Yacine nous ait réservé le meilleur pour ce round. Allez Thomas, il faut reprendre un peu de confiance. Il va falloir... Super coup de gauche. En avançant, Yacine Bouganem, le genou maintenant. Un genou, mais un seul pour Thomas Alizier. Il va devoir trouver une autre stratégie, Thomas Alizier. Ah oui, bon kick. Mais en face, ça n'a pas bougé, ça n'a pas bronché, ça n'a pas tremblé. Attention, attention. C'est un roc, ce Yacine Bouganem. Allez, les points pour Thomas. Il tente tout, Thomas Alizier. Il va devoir redoubler d'efforts s'il veut inverser la tendance dans ce combat. Les points bloqués. Il a cherché à passer en dessous avec l'uppercut, mais c'est pas passé. Il est assez imprévisible en plus, Yacine. Et il a une super défense, hein, Kamel. Il n'arrive pas à le toucher, Thomas. Surtout au corps à corps, hein, il excelle, hein, et vraiment la position, il la trouve tout de suite. Il y a toujours un bras qui gêne, la distance qui est pas bonne. Toujours la bonne position, Yacine. Il arrive à bien sortir. Ah, on sait que son frère est un des tout meilleurs techniciens au monde.
Youssef. Fallait bien se douter que dans la famille, on s'était transmis quand même quelques tuyaux à s'entraîner tous les jours ensemble. Ah, ils ont un parcours un peu similaire. Hein. Avec bien sûr une plus grande réussite pour Youssef. Mais la carrière de Yacine Bouganem est très belle également. Et là, il nous prouve ce soir qu'il a un très très bon niveau. Et c'est le cadet, hein, Kamel. Il a que 21 ans, c'est le petit frère des Bouganem. Hein. Il a encore du temps, 21 ans dans cette catégorie des poids lourds. Quand on sait que cette carrière, on peut atteindre la quarantaine, il reste presque une vingtaine d'années. Ouais. Et on lui a dit donc dans son coin à l'appel de cette reprise, fais du moins, montre-lui ce que c'est que le moins. Et c'est effectivement exactement ce qu'est en train de faire Yacine Bouganem. On a l'impression, quelque part, d'avoir un pongiste face à un tennisman. Il y a une raquette, il y a une balle, mais le terrain n'est pas le même. Certes, il y a eu une présence plus importante de Thomas Alizé, mais toujours le contact de Yacine qui arrive à trouver la bonne position, à remiser, à rentrer les coudes. Et là, pour le moment, il t'a rien fait. Très compliqué pour Thomas Alizé, à part le KO. Allez, c'est parti, ma petite gueule. Il n'y a pas d'autre solution pour lui. Ah là, il doit être oui, largement mené au point. Mettre KO un Yacine Bouganem, là, je serais prêt à lancer un pari. Moi qui ne suis pas très parieur, là, je serais prêt à lancer un pari. Vous pouvez faire toute la salle Carpentier qui est de plus en plus pleine. Vous ne trouverez personne, je pense, à ce stade du combat pour parier contre vous. Et on a une belle lignée là-bas avec H. Bétard, Danny Bill, Alex Romain. 5e et dernière reprise. Il te reste 3 minutes. Il te reste 3 minutes. 5e et dernière reprise. C'est parfait. Tout ce que tu as fait, c'est parfait. Je veux voir un peu de violence, Yacine. C'est super tout ce que tu as fait, c'est très bien, Yacine. Ok, ma petite gueule. T'as la pêche, ma petite gueule. T'as la pêche. Yacine, mets-lui un beau KO, s'il te plaît. Hein, ma petite gueule. Tu peux le faire, Yacine. Hein, ma petite gueule. Allez, allez, Yacine. Tu peux le faire. Et à l'image, Jaïd Sedak, Sam Berandou, Joe Prestia, comme toujours, la salle est garnie d'anciens champions, de ces hommes, de ces garçons qui ont écrit l'histoire du Best of Siam. 5e et dernière reprise. Tiens, essaye un peu par terre là. Et il reste plus que 3 minutes pour que le dernier combat en Muay Thai de Thomas Alizé ne soit pas une défaite. Ah, si c'en était une, peut-être qu'il ne resterait pas sur ça. Hein. J'aurai l'occasion de lui demander dans les jours prochains. Mais on va attendre pour l'instant. Il reste 3 minutes. On est chez les poids lourds. Et s'il y a bien une catégorie où quand même une situation peut s'inverser du tout au tout, c'est bien celle-là. Allez. Thomas va tout donner, c'est certain. Il va prendre des risques. Allez, Hubertube du droit. Cette bonne position de haut corde. Il ressort toujours avec un coup net qui trouve l'ouverture. Et une super projection encore à mettre au crédit de Yacine Bouganem. Qui envoie valdinguer 90 kg et quelques, 92, 900 même. Le kick, le front kick. Il va jouer un peu le temps pour faire tourner son adversaire, Yacine Bouganem. Il est largement en avance maintenant. Un peu. Et c'est aussi à l'attitude des paris en Thaïlande, voilà, il a juste à gérer maintenant. Ouais, si on était en Thaïlande, là, il laisserait dérouler le round. Heureusement pour nous, on n'est pas en Thaïlande. On veut en voir jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Il reste encore 127. Ça va. Un peu résigné Thomas Alizé, hein. Il ne trouve pas l'ouverture, hein. Il a tout essayé pourtant. Hein. Il n'a pas la bonne partition ce soir, il le sait, je l'avais comparé à une guitare. Je lui fais un petit clin d'œil par rapport à mon commentaire du mois de décembre. Je l'avais comparé à une guitare face à un banjo. Ce soir, malheureusement, Thomas Alizé n'a pas la bonne partition. Et puis il est face à un phénomène très peu connu en France, Yacine Bouganem, mais vraiment un phénomène qui a eu un parcours très solide en Thaïlande avec des combats enchaînés à la suite. Les tentatives spectaculaires de coups de genoux sautés pour Thomas Alizé, mais tout ça ne peut être qu'isolé, donc presque 20. Et je vous dis, il a réalisé 149 combats en très peu de temps. Et 119 victoires. Effrénée. 119 victoires, 80 KO, c'est énorme le palmarès de Yacine. Il est venu avec les tailles il y a quelques jours, ils ont pris l'avion ensemble. Quand je vous dis, c'est le poids lourd taille de 100 kg ce soir. C'est pour ça qu'on a parlé d'un choc franco-français. Et ce soir, en parlant de Sana Liodra,
Il y a ce choc franco-belge. Mais enfin, avec Yacine, on a un peu de Belgique. Et un petit peu, beaucoup de Thaïlande même. Et voilà, on est dans la 5e reprise. Et Yacine toujours là, physiquement il est prêt, il s'entraîne, il court ce garçon, c'est pas un petit bosseur. Ah, je le redis, hein, il nous fait penser à Rani Berbachi. Hein. Et en 15 secondes, il va pas trouver la solution malheureusement pour lui, Thomas. Il s'est englué dans la boxe de Yacine Bouganem, du pur mouet. Un boxe technique hein, de Yacine Bouganem qui a su trouver les bons déplacements, les bons coudes, et voilà. Une belle fin de combat pour un Yacine Bouganem virtuose. Il aura tout montré du Muay Thai, hein, Kamel. Hein. Comme quoi il n'y a pas de mystère, quand on veut maîtriser cet art, il faut aller s'immerger un peu en Thaïlande, peut-être pas autant que Yacine Bouganem. Le voyage est obligatoire. On y apprend des choses qu'on apprend nulle part ailleurs, quel que soit l'excellent niveau de tous nos entraîneurs en France. C'est pas que les entraîneurs, il y a aussi les sparring. Allez, monsieur Roger Pachy au premier plan. Nathalie Jacquet aussi, la compagne de notre ami feu Pascal Igliki. Décision. À qui on dédie nous aussi cette soirée, évidemment. Et puis on la dédie aussi. On va lui en dédier encore beaucoup. On va lui en dédier beaucoup. À Pascal. Celle de ce soir, on va la dédier aussi tout particulièrement à la mémoire du papa de Kamel Chouaref. Immense champion présent ce soir et qui a donc perdu son papa cette semaine. On est de tout cœur avec lui. Adil Kodja était là aussi dans le coin de Thomas Alizier. Point bleu, s'il vous plaît. Point rouge plutôt. Et on revoit les meilleurs moments de ce 5e et dernier round. Où on voit que les projections de Yacine ont abouti, mais que les attaques de Thomas, elles, ont ripé, ont été stoppées. Et donc déclaré vainqueur. Yacine qui serre la main de Daniel Alouche. À l'unanimité. Ah oui, je vais vous raconter un truc. Grande star Daniel Alouche. Hein. Pas que, ah, bien sûr. Yacine Bouganem. Et victoire de Yacine Bouganem. Ouais, le contraire, logique. Hein. Le contraire eût été étonnant. Et on va attendre de recevoir Yacine justement. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a été confiée par Daniel Alouche. Mais je vais attendre pour ça que Yacine Bouganem soit à nos côtés, ce qui ne saurait tarder. Et regardez cette belle halle Carpentier. Les connaisseurs le savent. On ne loupe pas un best of Siam. Quelles qu'en soient les raisons, ce soir, plus que jamais, les absents auront tort. Parce que ça ne fait que commencer. On a eu des combats préliminaires que nous vous proposerons soit dans une deuxième partie un peu plus tard sur notre antenne, et vous en retrouverez à ce moment-là la date et les horaires de diffusion sur le site combatsport.lu, soit en fonction du déroulement de la soirée, nous vous en proposerons l'un des deux peut-être lors du direct. Ça, ce sont les boxeurs qui vont le déterminer et les résultats qu'ils vont obtenir. Allez, on immortalise évidemment cette première victoire sur